Salut, c'est Enzo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un état mental qui fait qu'on arrive ensuite à être performant. Mais avant de démarrer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de télécharger ton guide gratuit. Tu verras, c'est un guide avec pas mal de pages. Ça va aussi te donner accès à plus de 40 minutes de vidéo. Donc pour télécharger tout ça, il te suffit de cliquer dans le lien qui est en dessous de la vidéo et je vais t'envoyer tout ça. Alors, cette vidéo, pourquoi est-ce que ça me paraît important de la faire? Tout simplement parce que, comme tu as pu le voir, c'est impossible que tu l'aies raté. Hugo Calderano, vainqueur de la Coupe du Monde. J'allais dire champion du monde, alors c'est pas vraiment ça, mais quand même, vu la performance, on peut potentiellement dire champion du monde. Alors, il y a un truc qui m'a frappé, on est tous au courant, c'est son interview à la fin. On ne va pas revenir sur les détails de l'interview, mais il y a un truc qui frappe, c'est qu'il dit, après les Jeux Olympiques, ça a été, en gros, je te fais un résumé, ça a été très compliqué. Et en gros, j'étais complètement au fond du trou. Et c'est là que c'est intéressant. C'est le côté du désespoir. Et où est-ce que le désespoir, en fin de compte, l'a amené? Hugo, il était allé voir les Jeux Olympiques à Londres en 2012. Juste pour voir, ok? Il avait ensuite performé à Rio, à 2 doigts d'une médaille, d'accord? Au Brésil. Donc, médaillé au Brésil, ça aurait été un truc de malade quand on ne l'attendait pas forcément. Ok. Ensuite, il y a eu du coup 2020. 2020, pas si loin non plus, tu vois. Et ensuite, gros espoir pour 2024. Il a eu un niveau de jeu stratosphérique jusqu'au moment où il perd ce set qui était en fait quasi imperdable contre Truls Morgard. Ok. Et là, ça l'a complètement achevé. Complètement achevé. C'est logique. C'est logique. Ça fait plus de 10 ans qu'il essaie d'avoir cette médaille olympique. Il vit pour ça. Et là, en fait, il a complètement déraillé à ce moment-là. Et du coup, depuis, il est au fond du trou. Il est au fond du trou, c'est clair et net. Et d'ailleurs, je regarde tout le temps ses matchs, tu vois. Et j'avais vu dans son attitude, il y a à peine quelques semaines, où il avait joué contre Kim Jong-un. D'ailleurs, il avait rejoué une semaine après, il avait gagné. Mais son attitude corporelle n'était pas bonne. Tu sentais qu'il n'avait pas l'énergie suffisante, que ce soit l'énergie mentale, l'énergie physique. Tu sentais que la flamme était en train de s'éteindre. Tu le sentais. Voilà. En tout cas, moi, je le sentais. Pourquoi? Parce qu'aussi, je me suis retrouvé déjà dans des situations comme ça où, en fait, en fait, c'est le désespoir complet et tu es à 2 doigts, en fait, de jeter l'éponge. Tu es à 2 doigts de jeter l'éponge. Mais quand tu es à 2 doigts de jeter l'éponge, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, il se passe un truc qui s'appelle le lâcher-prise. On dit tout le temps, ouais, lâche-prise, nanana. Ouais, mais lâche prise avec quoi? C'est ça qui est difficile. Qu'est-ce que tu es en train de tenir là tout de suite, tu vois? Et là, c'est assez incroyable. Il a complètement lâché prise. C'est-à-dire que je regardais les matchs, la Coupe du Monde, je me suis dit, oh, incroyable, l'attitude, l'aisance qu'il avait à la table, l'aisance technique, l'aisance physique, les expressions. Il était beaucoup plus expressif. Et quand j'ai vu cette interview, ça me donne la chair de poule parce qu'en fait, quand tu vis au quotidien pour un objectif aussi fort et quand tu te mets la barre aussi fort et aussi haut, pour avoir une médaille olympique et que tu n'arrives pas à l'avoir, eh ben, en fait, ta qu'une envie, c'est d'arrêter. Et je ne dis pas qu'il avait envie d'arrêter, quoique, on ne sait pas. Tout ce que je sais, c'est que il était au fond et c'était une souffrance et c'est légitime, tu vois. Et là, en fait, encore une fois,
il a lâché prise. Il a lâché prise avec quoi? Avec le résultat, avec lui-même, tu vois. Et il était beaucoup plus dans le jeu, beaucoup moins dans l'enjeu, beaucoup plus dans le plaisir, beaucoup plus dans la détermination, comme il avait pu l'être en fait auparavant, tu vois. Et, et c'est là où en fait tu vois ce que c'est un vrai champion, c'est que c'est un joueur qui a toujours eu, alors vu du grand public, on ne peut pas trop le voir, mais qui a toujours eu des hauts et des un peu plus bas. Alors la force, c'est que ces plus bas, ils n'étaient pas très bas, comme la majorité des joueurs, d'accord? Même quand il était bas, il arrivait quand même à garder un niveau de jeu, un niveau de jeu, un niveau physique, un niveau mental quand même très élevé. Ok. Et là, désespoir complet, touche le fond. Je suis désolé, hein, moi le premier. Hein. Je dis, mais moi j'espère, tu vois, j'espère qu'il aura sa médaille. Parce qu'il en rêve, parce que c'est un monstre, que ce soit intellectuel, que ce soit physique, que ce soit enfin, technique. Voilà. Et en fait, il vit pour ça. Tu vois. Et là, au moment où en fait plus personne, je dis bien plus personne entre guillemets, l'attendait, mais en fait, quand je dis plus personne, c'est même lui-même en fait ne s'attendait plus à ça. Il fait une performance stratosphérique, mais complètement hallucinant le truc. Mais encore plus, il y a une chose qui est très très importante à prendre en considération, c'est quand il est mené 3-1 sur Wang Chuqin en demi-finale. Okay, donc il y a ce moment-là qui est incroyable. Je veux dire, tu es mené 3-1 sur Wang Chuqin, qui est hyper fort, et il arrive à gagner. Donc ça montre un état d'esprit où le mec, bon bah voilà, de toute façon t'es dos au mur, quoi qu'il arrive, là t'es dos au mur, bon bah voilà, lâche. Et en fait, il a lâché. Et il y a un autre truc, où là, quand on parle d'expérience, c'est fabuleux. C'est qu'il mène 3-1 sur Lin Chidong, et il mène, je crois, 5-1. 5-1, il se fait remonter à 5-4. Je me dis, bon, le temps mort à 5-4, il est peut-être un peu prématuré, mais il a l'expérience quand même. Maintenant, il a l'expérience. Je veux dire, Rio, Tokyo, Paris, des championnats du monde, des coupes du monde, en veux-tu, en voilà. S'il sent que là, maintenant, c'est un tournant du match pour pouvoir avoir ce titre, parce que tu vois, à 3-1, on pourrait se dire, ouais, il a quand même de la marge. Et c'est vrai qu'il l'éclatait, franchement, il allait à une, enfin, il jouait fort, il jouait intelligemment. Tu sentais qu'il était calme mentalement, qu'il était posé physiquement sur sa ligne. Son revers, tu sentais que c'était fluide. 5-4, il prend le temps mort. On peut se dire, ouais, ça lance un signe négatif quand même. Final 5-4, il revient du temps mort, il en gagne 3 d'affilée, tu vois. Et puis le match, il a été plié, mais tu sens en fait que mentalement, il était dans la zone en fait. Et cette zone-là, il ne l'a pas eu depuis un bon moment, tu vois. Est-ce qu'il s'attendait justement à être dans cette zone? Je parle souvent dans mes emails en ce moment de cette fameuse zone et il y a énormément de joueurs qui, quand ils ne sont pas dans cette zone, quand ils ne jouent pas très bien tout de suite, c'est la panique. Ils sont dans une frustration. Mais je peux t'assurer que là, Hugo Calderano, il n'a pas cherché à être dans la zone. Il y est arrivé dans la zone, mais c'est pas voulu en fait. À ce point-là, c'est pas voulu. Tu ne peux pas te dire, allez, là, je vais être dans la zone. Non, quand tu es comme ça, je te le dis, tu vois tout au ralenti, mais tu vois tout, que ce soit à la table, aussi aux à côté, tu vois tout et tu as l'impression que tu es sur toutes les balles, tu as des sensations physiques, corporelles que tu ne peux pas ressentir ailleurs que dans le sport et encore plus dans le sport de haut niveau comme ça, quand tu as aussi une pression sur ta table. Tu vois, je pense que je peux dire que c'est la plus belle surprise de la décennie parce que c'est incroyable. Et puis en fait, après, tu as 3 Chinois derrière, c'est à Macao. Enfin voilà, encore plus un moment où on n'attendait pas Hugo Calderano à ce niveau-là et lui ne s'attendait pas non plus à un Hugo Calderano à ce niveau-là.
Donc voilà, je trouve que c'est magnifique. On peut vraiment en tirer des choses positives. Tu vois, j'ai déjà eu des révélations un petit peu comme ça, évidemment, sans être champion du monde, d'accord. Mais des anecdotes sur des joueurs en mode je vais arrêter le ping parce que là, j'en ai ras-le-bol. Et soudainement, hop, ça performe le lendemain. Mais j'en ai. On en a. C'est impressionnant. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a ce lâcher-prise qui rentre en compte. Et ce fameux lâcher-prise, en fait, c'est une clé pour réussir à être performant. Donc voilà, écoute, j'en ai terminé avec cette vidéo un peu freestyle. Sur ce, je te souhaite bien évidemment beaucoup de performance. Abonne-toi à la chaîne, télécharge ton guide gratuit et puis je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!